Bonsoir à vous et bienvenue. On va dire la messe ensemble aujourd'hui. On va prier le Seigneur, on va offrir la messe d'une manière toute particulière pour les âmes du purgatoire qui sont les plus oubliées. On va dire la messe aussi pour Mathieu Lachance, pour un ami que je connais. On va dire aussi la messe en l'honneur de Marie, Reine de la Paix. Et aussi, dans la neuvaine, pour la guérison de la famille Bastien-Mona. Disons ensemble l'antienne d'ouverture. Tout dépend de ta volonté, Seigneur, et rien ne peut lui résister. C'est toi qui as fait le ciel et la terre, et les merveilles qu'ils contiennent. Tu es le maître de l'univers. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons nos cœurs à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent, bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Lecture du livre de la Genèse. Lorsqu'Abraham eut atteint 99 ans, le Seigneur lui apparut et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche en ma présence et sois parfait. » Dieu dit à Abraham, « Toi, tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. Et voici l'alliance qui sera observée entre moi et vous, c'est-à-dire toi et ta descendance après toi. Tous vos enfants mâles seront circoncis. » Dieu dit encore à Abraham, « Sarai, ta femme, tu ne l'appelleras plus du nom de Sarai. Désormais, son nom est Sarah, c'est-à-dire princesse. Je la bénirai. D'elle aussi je te donnerai un fils. Oui, je la bénirai. Elle sera à l'origine des nations. D'elle proviendront les rois de plusieurs peuples. » Abraham tomba face contre terre. Il se mit à rire, car il disait, « Un homme de 100 ans va-t-il avoir un fils? Et Sarah va-t-elle enfanter à 90 ans? » Et il dit à Dieu, « Accorde-moi seulement qu'Ismaël vive sous ton regard. » Mais Dieu reprit, « Oui, vraiment, ta femme Sarah va t'enfanter un fils. Tu lui donneras le nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance éternelle avec sa descendance après lui. Au sujet d'Ismaël, je t'ai bien entendu, je le bénis.
Je le ferai fructifier et se multiplier à l'infini. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Quant à mon alliance, c'est avec Isaac que je l'établirai, avec l'enfant que Sarah va te donner l'an prochain à pareille époque. Lorsque Dieu eut fini de parler avec Abraham, il s'éleva loin de lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répondons, voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Lorsque Jésus descendit de la montagne, des foules nombreuses le suivirent. Et voici qu'un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Jésus lui dit, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne l'offrande que Moïse a prescrite. Ce sera pour les gens un témoignage. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Marche en ma présence. C'est ce que Dieu, notre Père, dit à Abraham, puis à Sarah aussi. Marchez en ma présence. Ça veut dire, lève-toi, marche. Marcher, c'est d'abord se lever, puis se déplacer. Ça veut dire, redresse-toi, marche. Je suis avec toi. Sois en marche. Et dans ta vie spirituelle, tu es en marche. Jésus marche avec toi. Souvent, on s'attend, nous autres, d'être déjà arrivés. Comment ça se fait que je fais toujours les mêmes péchés? Comment ça se fait que j'essaie de transformer mon cœur, j'essaie de m'améliorer, puis je ne suis pas capable? Le Père dit à Abraham, notre Père dans la foi, en marche. Lève-toi, redresse-toi, marche en ma présence et sois parfait. Parfait, ça ne veut pas dire être parfait, parfait. Ça veut dire fais de ton mieux. Fais de ton mieux. Essaie de perfectionner en toi, non pas les choses faites là, à la perfection. C'est pas ça que le bon Dieu demande. C'est pas de pas faire de péché que le bon Dieu demande.
Ce que le bon Dieu demande, c'est essaie de perfectionner ta manière d'aimer. C'est la perfection de l'amour que notre Père du ciel veut qu'on fasse envers nos frères et à nos sœurs. La perfection de l'amour. Perfectionner notre manière d'être attentif aux autres, d'aimer l'autre, d'écouter l'autre, prendre soin de l'autre. Puis l'autre, bien, il est à côté de nous autres. Ça peut être ton conjoint, ta conjointe, ça peut être un ami, une amie. Comment je vais faire pour être plus aimant envers l'autre? C'est une interpellation que le bon Dieu nous fait ce soir. Perfectionner mon amour, aimer comme Jésus a aimé. Aimer mon épouse, mon époux, avec encore plus d'amour, encore plus d'attention, encore plus de finesse, peaufiner ma manière d'aimer. Parfois, on se croit rendu, on se croit arrivé, après 50, 60, 70 ans de mariage. Oh, bah, c'est ça, on fait toujours la même chose, puis non. Essaie de mettre un peu de piquant dans ta vie de couple. Puis si tu es célibataire, bien, mets du piquant dans ta vie de célibataire. La preuve qu'il n'y a pas d'âge pour avoir des enfants. Abraham, 99 ans. Sarah, 90 ans. Je ne veux pas dire que je vais faire des baptêmes la semaine prochaine à Saint-Nazaire ou dans 9 mois, là. C'est pas ça que le bon Dieu demande. Mais ça veut dire, mettez du piquant. Retrouvez l'amour premier qu'il y a en vous. Pourquoi vous vous êtes rencontrés? Quand tu l'as rencontré pour la première fois dans ta vie, là, qu'est-ce que c'est venu chercher en toi? Puis si tu es célibataire, bien, qu'est-ce qui te fait vivre? C'est-tu tes enfants, tes petits-enfants? C'est-tu les membres de ta famille? Qu'est-ce qui te fait vivre? Qu'est-ce qui met du piquant dans ta vie? Développe cet amour que Dieu le Père veut pour toi, veut pour ton couple, veut pour ta famille. Je ferai tout et je vais essayer de tout faire pour que mon couple, que l'amour règne dans mon couple. Comme moi, dans ma vie de prêtre, qu'est-ce que je vais faire concrètement pour faire plaisir à mes paroissiens? Au lieu de penser à mon cher petit moi, qu'est-ce que je peux faire de plus, un pas de plus, être en marche pour essayer d'aimer un peu plus chaque jour mes paroissiens de manière concrète? Si après la messe, dit que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Amen, allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu, m'en va tout de suite au presbytère. Qu'est-ce que vous diriez? Il sent le cœur pas mal. Il est fatigué. Mais un père de famille, qu'est-ce qu'il fait avec ses enfants, même s'il est fatigué? Elle va prendre soin de ses enfants, la mère. Le père, même chose. Alors, comme prêtre, j'essaie de me dépasser, aller à la porte, aller accueillir les gens, les accueillir quand les gens arrivent, quand les gens repartent, être au confessionnal, accueillir les gens, bénir. Je vais dans un centre d'achat, je vais manger au restaurant, écouter les gens qui se présentent à moi. Ce matin, j'étais à l'ordinateur, puis ben, la porte de mon bureau était ouverte, une paroissienne rentre. Puis on n'avait pas de rendez-vous. « Ah, bonjour, Père Dominique! » « Ben bonjour, qu'est-ce que j'ai fait? Je restais à l'arrière de mon bureau à l'ordinateur? » Non. Je quitte mon cher petit moi. J'aurais peut-être aimé mieux rester sur mon ordinateur. Puis tu sais, là, mon projet. Non. J'ai mis de projet, j'ai dit, je vais juste enregistrer pour pas que je perde ça, là. J'enregistre. Tang, j'ai fermé l'ordinateur, puis, ben venez vous asseoir. Venez jaser. Peaufiner ma manière d'aimer. Vas-tu faire le plat préféré à ton épouse ce soir? Vas-tu l'inviter à aller au restaurant ce soir? Vas-tu, si tu es célibataire, qu'est-ce que tu vas faire avec soit tes enfants,
tes petits-enfants, ou avec les membres de ta famille ou les amis, qu'est-ce que tu vas faire d'un petit peu plus pour apporter une touche d'amour, un petit peu plus pour que ton cœur soit en marche pour aimer? Que Jésus, dans l'Eucharistie qu'on va recevoir, là, nous aide à nous dépasser dans l'amour. Comme Jésus s'est dépassé envers le lépreux. Les lépreux, on ne touchait pas à ça. Les lépreux, dans le temps de Jésus, on l'a vu dans l'Évangile, ils étaient exclus. Ils étaient en quarantaine complète pour le reste de leur vie. Pensez à ça, là. En quarantaine pour le reste de leur vie. Puis la lèpre, c'est qu'ils perdaient des bouts de doigts. Il paraît que ça fait pas mal. Mais tu te vois pourrir et mourir à petit feu. Jésus a eu l'audace de faire ce geste, de toucher aux lépreux. Prenons le temps de toucher aux personnes vers qui on est envoyé. Peut-être pas toucher physiquement, on ne peut pas. Mais par un geste, pour toucher le cœur, par un regard, par une écoute, par une lettre qu'on peut écrire. Essayons de faire grandir l'amour. On va recevoir Jésus. Jésus va faire grandir l'amour du Père en nous pour qu'on puisse aimer un petit peu plus comme lui. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissons être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs purifiés par sa puissance t'offrent un amour qui réponde à ton amour par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Dieu fidèle, Père des miséricordes, car tu nous as donné ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur et notre frère. Il a manifesté son amour pour les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es vraiment un Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint, digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra.
et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, nous te prions de nous fortifier dans l'unité. Alors, en suivant les chemins, tes chemins, avançant dans la foi et l'espérance, avec le pape François et notre évêque Christian, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers, nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et tous les saints et saintes du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, tournons-nous vers notre Père du ciel pour qu'il nous aide à aimer, à marcher dans l'amour, en sa présence. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Je vous rappelle que c'était la dernière messe aujourd'hui, la semaine. À partir de la semaine prochaine, je vais être en vacances pour le mois de juillet, donc pas de messe la semaine. La fin de semaine, samedi, la messe est à 4 heures. Le dimanche, la messe va être à 11 heures à partir de la semaine prochaine. Donc, samedi, dimanche, en fin de semaine, les heures normales, 4 heures et 10 h 30. La semaine prochaine, 4 heures et 11 heures. Pour le mois de juillet, c'est le Père Raphaël qui va venir me remplacer le samedi puis le dimanche. Alors, je vous souhaite des bonnes vacances. Si on ne se voit pas en fin de semaine, on se revoit fin juillet, début août. C'est là qu'il va y avoir la messe la semaine dans la région, dans le coin, c'est la paroisse Sainte-Catherine-Labourée à 5 heures. C'est un peu plus tard, mais c'est là qu'ils veulent la voir. C'est juste ici, c'est le Père Alexandre qui est là. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu, le corps du Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. À bientôt.